Le circuit Homme-Fort est une présentation du rodéo Dyerscliff, de Service agricole de l'Estrie et de Rogers. Dyerscliff au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat de l'Est du Canada 2025 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour décortiquer la compétition, 9 fois champion canadien et l'un des hommes les plus forts du monde, Jean-François Caron. Bonjour Martin, aujourd'hui il nous reste 12 athlètes en liste pour les 2 épreuves finales et la compétition est très serrée. Je vous rappelle que seuls les 5 premiers vont être qualifiés pour le championnat canadien 2025. Et tout cela sous le regard averti de notre arbitre chevronné, Yannick Normandin, intransigeant. Et après 4 épreuves, ça se bouscule dans le top 7, Jeff. Oui, Poirier et Van der Stel mènent la danse et Kerry qui nous revient après un an d'absence, phénoménal. Là, cette année, je vais débuter ma 3e saison avec les professionnels. Puis aujourd'hui, on est au championnat de l'Est du Canada. Mon but, c'est de me qualifier pour le Canadien. Moi, je suis bien préparé. J'ai des bonnes épreuves en finale. J'ai 3 bonnes épreuves. J'ai pas peur pour faire un top 6. J'ai eu une bonne blessure, une déchirure du supra-épineux l'année passée dans l'épaule. Un printemps quand même difficile côté blessure, fait que je viens m'amuser avec mes chums. On va essayer de faire une bonne performance pour pas être déçu de moi-même. On veut savoir c'est qui les hommes les plus forts du Québec, Ontario, Maritime. Le top 6 s'en va aux Canadiens. Comme l'année passée, j'ai fini 4e. J'ai quand même l'objectif d'essayer de toucher le podium cette année. Aujourd'hui, c'est un podium et une qualification pour le championnat canadien. Si c'est pas ça, je vais être très déçu de moi. Moi, je suis un athlète amateur qui a eu quelques invitations à faire des compétitions professionnelles. 2024, j'ai gagné le championnat national amateur dans les moins de 265 livres. Ouais, j'ai fini 11e l'année passée au championnat de l'Est. J'aimerais ça finir encore un peu plus haut dans le classement. Je vais essayer de peut-être me classer au Canadien. Mon premier objectif, c'est de m'amuser avec des boys, mais passer sûrement sur le podium. Aujourd'hui, je suis champion défendant. Le but, c'est de garder mon titre. Après ça, le meilleur va gagner. 5e épreuve de ce championnat, le soulevé de l'haltère, Jean-François. Et ça explique que c'est assez complexe. Oui, c'est un dumbbell maximum cette année. On a 4 choix d'haltères, 2,25, 2,40, 2,65 et une réplique du mythique poids de Louis Cyr à 273 livres. Et c'est Kevin Malenfant-Caron qui va s'exécuter avec le premier haltère, qu'il a choisi. Oui, il a choisi 240 livres. On explique rapidement comment ça fonctionne. C'est chaque répétition avec un dumbbell plus lourd va battre, peu importe le nombre de répétitions, avec un dumbbell plus léger. Fait que pour gagner l'épreuve, il faut lever le dumbbell le plus lourd pour le plus de répétitions possible également, ou seulement une répétition, dépendamment des résultats des autres athlètes. Là, on a une répétition à 240 livres effectuée par Kevin. Fait que ça donne rien de redescendre à 225 à ce moment-là. Non, parce qu'il a réussi justement une fois 240. Exactement, Martin. On pourrait monter de poids, parce qu'il y a des athlètes qui vont utiliser des stratégies différentes. Peut-être commencer avec un dumbbell sécuritaire et essayer un dumbbell plus lourd. Mais c'est sûr que le niveau d'énergie diminue à ce moment-là. On a vu à la reprise, encore une fois, un levé qui était peut-être un peu douteux. Par contre, Normandin a dit oui, alors on accorde le levé. Je pense qu'on en a 2. On dit oui aussi, alors on doit stabiliser la charge. Ça semblait à la limite, mais on a un arbitre vraiment égal avec tous les compétiteurs et bravo encore une fois pour son travail. Oui, on a vu que le dumbbell était stabilisé, le bras était locké. Fait qu'on a 3 répétitions pour Kevin. À 3 répétitions avec une charge de 240 livres. C'est une bonne performance, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont en mesure de faire de 240. Là, on y va avec 225 livres pour Bencourt commencer. Donc, automatiquement, la performance de Caron meilleure, c'est certain. Oui. Vu que la charge, même s'il fait 10 répétitions avec 225, Malenfant-Caron, lui, avec 240 livres, le bat automatiquement. Exactement, Martin. Mais il y a peut-être des athlètes qui vont commencer avec des dumbbells plus légers et vont tenter des dumbbells plus lourds, va juste sécuriser des points. Le désavantage que Kevin et que Ben ont maintenant, c'est qu'ils n'ont pas vu les résultats des autres athlètes en dépit de leurs résultats de l'épreuve précédente. Voilà. Alors, c'est parti. Court qui va réessayer encore une fois, va tenter d'aller chercher des points. C'est de la stratégie, veut aller chercher des points. 2 répétitions avec 225 et non, c'est peut-être pas sa force en tout cas.
Et après la pause, on revient avec ce classique inspiré de l'époque de Louis Cyr. Ne quittez pas. Mon gros objectif aujourd'hui, je te dirais que je veux lever le dumbbell de Louis Cyr de 273 livres à un bras. Ça serait ça, là. Je l'ai essayé plusieurs fois, je ne l'ai pas eu encore, mais avec la foule, ça devrait y aller. On lui souhaite bonne chance à Simon qui va justement s'exécuter. Attaque directement le 240 livres. Et malheureusement pour Simon, il a subi une blessure plus tôt dans la compétition lors du transport de la pierre d'Uzafel. Il s'est blessé au biceps. Fait que c'est pour ça qu'on voit que Simon là, essaie pratiquement d'amener à l'épaule à une main le dumbbell parce que c'est sa meilleure épreuve. Simon était l'athlète à battre là-dessus. Mais vous allez voir, la poussée va être très facile. C'est du courage de ne pas abandonner. Regardez là, comment le lever n'était pas difficile. Il va juste descendre parce qu'il n'est pas capable d'amener l'haltère normalement à l'épaule avec ses deux bras. On n'a pas accepté le lever, hein? On n'a pas réussi à stabiliser l'haltère au complet, donc on n'a pas réussi son lever. Alors, il descend de poids pour aller, bien entendu, chercher des points. On parle de stratégie ici. Ouais, il n'y a pas le choix de lever un dumbbell parce que sinon, ça va être zéro pour cette épreuve-là. Fait que là, il vient de sécuriser des points. Mais il y a peut-être des athlètes également qui vont ne pas réussir aucun haltère. On s'entend, c'est quand même 225 livres, la charge la plus légère. 240 livres, cette fois-ci, c'est Fred Réaume qui va tenter. Oh, ça n'est pas réussi pour Frédéric. Ça me surprend. 240 livres, qui est quand même une charge de routine pour Frédéric. Là, il faut se reprendre en main. Alors, c'est parti! Oui, monsieur! Beau levé, bien réussi. On sécurise une répétition. Je me rappelle, l'an dernier, à Ayerscliff, Frédéric avait fait 6 répétitions avec le dumbbell de 240. Fait que là, ça doit de se reprendre en main puis de faire des répétitions parce que là, son titre est en jeu. On voit peut-être que le réservoir d'énergie commence à baisser du côté de notre ami Frédéric. Come on, Fred! On sait qu'on a déjà 5 épreuves de passé. C'est très difficile. Ça a été très taxant. Une compétition très difficile. Les charges très lourdes. Non, malheureusement, c'est terminé. Et ça, on est surpris un peu pour Fred Réaume. Une répétition avec 240. Ouais, ça va coûter des points. On y va rapidement, Jean-François. 225 livres. Alex Bélanger n'a pas réussi. Marchesso non plus n'a pas réussi à 225. Même chose, je pense, absolument pour Martin Réaume. Mais lui, avec 240 livres. Et ça doit lui avoir coûté beaucoup de points. Jonathan Prévost, même chose, n'a pas réussi. 225 livres, s'est échoué. Yannick Boucher, qui n'est pas reconnu pour une grande puissance au niveau des épaules, a échoué à 225. Et Mathieu Poirier tente à 240 livres et malheureusement, c'est non et c'est décevant parce qu'il était parmi les meneurs. Ça allait bien pour Poirier. Oui, puis c'est une bonne épreuve pour lui. Il va être très déçu. Maintenant, Samuel Daigle, peut-être pas sa tasse de thé, mais s'est amélioré beaucoup dans la dernière saison. Il va tout de suite à 240 livres. Si on réussit ça, on parle d'une marque personnelle pour Samuel. Oh non. C'est un petit peu trop lourd. On va descendre. On va aller à 225 parce que là, on a eu beaucoup d'athlètes qui ont manqué. Et faut pas se brûler sur la même charge. Je pense que c'est une bonne décision de descendre à 2,25. Bravo. Est-ce qu'il peut réussir? Par contre, des points importants pour Samuel Daigle. Stabilisé, c'est bon. Normandin donne le signal. On peut laisser tomber l'haltère. Des points en banque pour Samuel. Il vient de gagner l'épreuve du tir assis avec le tracteur. Oui. Fait que si on inscrit des bons points au dumbbell, ça va bien le positionner. Samuel aimerait ça se qualifier pour le championnat canadien pour une deuxième année consécutive. Et on sait que sur 12 athlètes, on qualifie 5 compétiteurs. Exactement, Martin. Là, ça va bien pour Samuel. On est à 2 répétitions. Ça va être des bons points. On a vu plusieurs athlètes faire des zéros. Plusieurs athlètes très forts au dumbbell qui ont fait l'erreur de commencer à 240. Mais quand c'est la 5e épreuve, on voit qu'il y a moins d'énergie dans le réservoir. 2 répétitions, 225 livres, des points très, très importants pour notre ami Samuel Daigle. Bravo. Kerry Vanderstel, qui est reconnu pour être quand même, d'avoir de solides épaules, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et lui s'attaque directement à l'haltère, beaucoup plus lourd que personne n'a voulu toucher au début. 265 livres. Kerry, c'est excellent au dumbbell. Vous voyez comment c'est facilement exécuté. Wow! Belle technique avec les jambes, Jean-François. Il a bien poussé. Regardez, belle explosion au niveau des jambes. Très stable. Wow! Très fort. Il demande à la foule, voulez-vous voir le dumbbell de Louis Cyr à 273? C'est un dumbbell qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Canada qui ont réussi ce dumbbell-là en compétition. Moi, je l'ai réussi dans le passé. On a Lucas Hatton qui l'a fait l'an dernier au Nord-Américain. Le Kerry Vanderstel va tenter l'exploit. Alors, allez, c'est parti. 273 livres.
Et c'est réussi! Bravo, Kerry Van Der Stelt! Encore une fois, 273 livres. Wow! Il est content. Et justement, il salue la foule et on va l'écouter. Hey, tu avais l'air confiant, puis tu as vraiment excité l'épreuve. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu la chance de jouer avec. Mais à date, il y a juste Sean Hatton, Jeff Caron, puis moi, à date, qui a réussi de le faire. Je suis quand même fier. En même temps, c'est pas tout le monde qui a joué avec. Fait qu'il faut que je reste humble un peu. Mais je suis vraiment content de ma performance. Et tout à fait, c'est le seul qui a réussi l'haltère de 273 livres. Et 6 athlètes n'ont réussi aucun levé. Ça coûte cher. C'est 0 point, malheureusement. Plus d'hommes forts après la pause sur RDS. La dernière épreuve dans 120 secondes. Brisera-t-on des records? Restez avec nous. Dans le fond, cet hiver, j'ai commencé un tout autre plan de match. J'ai fait attention à ma nourriture. On a commencé un plan alimentaire. J'ai perdu une quinzaine de livres. J'arrive avec... Normalement, les gars, ils arrivent plus gros. Moi, cette année, j'arrive plus petit, mais même meilleur. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Et la dernière épreuve de ce championnat de l'Est du Canada, les pierres naturelles, Jean-François. Oui, Martin, on a 4 pierres de champ aujourd'hui, 325, 335, 350 et une pierre de 400 livres pour terminer la course. Et on vient de l'entendre en entrevue, Kevin Malenfant-Caron qui va tenter de placer ces 4 pierres. Oui, je pense que les gars ont déjà performé avec ces pierres-là dans le passé pour la plupart. 1, 2, 3, normalement, ça va assez bien. C'est la 4e là, qui pose problème souvent, là, mais je suis convaincu qu'il y a des athlètes qui vont être en mesure de le passer. Les 3 premières aller à 350 livres, c'est quand même des pierres qui ont une bonne prise dessus. C'est des poids que les gars, on va dire, maîtrisent. Mais c'est sûr qu'en fin de compétition comme ça, une pierre de 400 livres, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous le dis, là, par expérience. Gros bloc, 400 livres. On réussit à l'amener sur les cuisses? Non, malheureusement. Kevin Malenfant-Caron place 3 pierres en 27-31. Le temps sur 3 pierres va être très important, Martin. Tout à fait. Des points, des points, des points. Alex Bélanger, cette fois-ci. Oui, on voit Alex qui se dépêche à aller à la 2e pierre. Il faut que les gars fassent un bon temps sur 3 pierres. Je pense que c'est une bonne stratégie parce que plusieurs d'entre eux savent que peut-être que 400 va être un petit peu trop dur. Mais le temps va être important, perdre aucun temps. Puis c'est pas des pierres d'Atlas, hein. On peut pas utiliser la fameuse résine. Les gars ont seulement de la craie pour limiter, on dirait, l'humidité au niveau des mains, des avant-bras. Et là, on s'attaque déjà à la 400 pour Alex Bélanger. Malheureusement, ça va être trop lourd pour aujourd'hui. Très, très lourd. On sait qu'il a été blessé à l'épaule dans le passé. 3 pierres, 27-55. Maintenant, au tour de Francis Marchesso. Oui, Francis, les pierres, c'est une bonne épreuve pour lui à l'habitude, mais en est, je pense, à sa 2e fois avec les pierres naturelles. C'est des pierres qu'on utilise de façon régulière, surtout quand on est dans des surfaces de rodéo en terre, car les pierres d'Atlas avec le fameux taquis là, dans la terre, ça va pas ensemble. Tout à fait. Alors, c'est parti. Ça va bien. Ça bouge toujours. Ça va très bien pour Francis Marchesso. Déjà très content d'avoir fait la finale, mais aujourd'hui, va pouvoir dire qu'il faisait partie des 12 hommes les plus forts de l'Est du Canada. Il a peut-être un rythme un peu plus lent. Tu l'as mentionné que le temps est important, Jean-François. Les points vont aller chercher là parmi peut-être le 3e, 4e. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir placer 4 pierres? Ça, c'est pas toujours fait. Alors, on attaque cette pierre de 400 livres qui donne beaucoup de difficultés aux compétiteurs. Non. Ouais, ça va être trop lourd pour Francis, malheureusement. Mais c'est ça, c'est un peu lent comme temps. On va avoir beaucoup d'athlètes aux alentours, je pense, des 25 secondes. Martin Réaume, maintenant. Première pierre, facilement placée. Le temps, encore une fois, de Marchesso, 56-01. Alors, maintenant, Réaume, qui, lui, va beaucoup plus rapidement pour les 2 premières. En tout cas, on y va. Et ça, c'est difficile. Hein? Il y a 2 choses à cette épreuve, bien entendu, de la force physique, bien entendu, mais aussi de comment prendre la pierre. Il y a ce problème de poigne, probablement.
Oui, et Martin fait signe, non. Le bicep en a assez pour aujourd'hui. C'est une grosse journée. 6 épreuves dans la même journée, je vous le dis, là, c'est toute une tâche. 29,83, Réaume, ce qui le place présentement en 3e position. Alors, ça va bien pour notre ami Prévost. Très rapide jusqu'à maintenant pour Jonathan. Si on n'a pas de problème avec la 3e pierre, là, ça devrait être bon pour la première place provisoire. C'est placé, j'ai hâte d'avoir le temps. On a des chances pour la 400, Martin. Tout à fait, ça va bien, ça va bien. Excellent temps pour les 3 premières. 400 livres. Croyez-moi, assez lourd. Non, malheureusement, mais 3 en 19,87, ce qui est excellent. Oui, c'est très rapide. Ça va être dur à battre. Ouais. Maintenant, Mathieu Poirier, là, qui se doit de revenir de l'arrière là, suite à sa mauvaise performance aux haltères. Avec les pierres naturelles, ça semble bien parti pour lui. Je pense que c'est un des athlètes qui serait en mesure de placer la 400 livres. Alors, ça va bien, Poirier, qui se donne un rythme quand même assez rapide. Troisième. Oui, monsieur, c'est placé. Ça aussi, ça va être dans les bons temps. Il arrête, absolument. Il essaye même. Oh, oui, il va l'essayer. On y va, Martin, on s'essaye, mais je pense qu'il ne reste pas assez de bottes d'eau pour Mathieu aujourd'hui. 3 en 27-19. Bravo, Mathieu. Simon Pratt, blessé au bras. Alors ça va être difficile. Oui, ça va être très dur. Pourtant, c'est une très bonne épreuve pour Simon Pratt. Mais là, on voit la douleur là, du bras là, qui va beaucoup l'handicaper parce qu'on s'entend, c'est une épreuve de biceps. Et là, avec la blessure, Simon ne pourra pas faire ce qu'il est habitué de faire, c'est de faire ces pierres-là dans un temps record. Malheureusement, il devra se contenter d'un temps beaucoup plus lent. Puis il doit utiliser seulement un côté. On voit qu'il étudie pour être capable de le faire. Simon, c'est pas un gars qui abandonne. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Bon, il a réussi la 2e, mais là, d'après moi... Là, Ça fait mal, on voit son bras. Et ça, comme on dit, n'oubliez pas, hein, c'est probablement le plus petit... Non, c'est le plus petit champion canadien de tous les temps. En 2023, il a remporté le championnat. Et comme tu l'as mentionné, sous la barre des 300 livres auparavant. Alors, il n'est pas très grand, mais très, très fort. Il en a fait assez. 3 en 64-60, avec beaucoup de souffrance. Chaque pierre, on le sentait, la douleur de ta voix. Là, j'ai mal. Mais j'étais obligé de faire les 3 parce que là, on va savoir si je vais au Canadien. Fait que j'y souhaite à Ben de réussir. Mais si Ben ne fait pas 3 pierres ou qu'il fait 3 pierres moins lentement que moi, c'est moi qui vais au Canadien puis c'est lui qui y va pas. Fait que on est des amis après tout, puis j'y souhaite de tout cœur d'y aller, mais c'est sûr que je veux y aller moi aussi. Alors, c'est sûr que ces gars-là se côtoient. C'est la plupart de bons amis, de bonnes connaissances. Alors, c'est parti pour Court. Lui, il sait ce qu'il a à faire comme travail. Oui, Ben Court, les pierres qui n'est pas sa meilleure épreuve, loin d'être sa tasse de thé. Mais là, la porte est ouverte pour le championnat canadien, fait que Ben va tout donner. Quand même, Simon a marqué un temps qui n'était pas très rapide. Je pense que Ben est en mesure là, de s'exécuter puis d'avoir sa qualification pour le championnat canadien. C'est ce qu'on lui souhaite. En avant de la foule également, un gars de la région qui est de Sherbrooke. On est à Iresleaf ici dans les cantons de l'Est. Fait que la foule est très bruyante, très nombreuse également. Fait que je pense que leur athlète local devrait le donner le résultat escompté. Là, ça a été quand même assez lent, mais ça semble plus rapide que Pratt. Est-ce qu'il peut placer la 3e? C'est fait, il est content. Est-ce que ça bat le temps de Simon Pratt pour justement le 5e athlète qualifié au championnat canadien? Oh, il arrête, oui, monsieur. 3 en 45-92, donc il bat le temps de Simon Pratt. Et maintenant, on assiste à la performance de Frédéric Réaume. Oui, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire des 4 pierres, c'est Frédéric Réaume, l'a déjà fait dans le passé. Reste à voir comment d'énergie il reste dans le réservoir. C'était très rapide. Oups, une petite erreur ici pour Frédéric. On se replace. Oh, Frédéric, prends ton temps. On sait que tu es capable de placer les 4 pierres. Prends le temps qu'il faut. Et ça coûte de l'énergie, Martin. Tout à fait, surtout en fin de compétition, comme tu l'as mentionné. Et c'est une compétition très éprouvante, très difficile. Oui, puis c'est une journée qui était très chaude également. Mais là, Frédéric se doit de faire la 4e pierre parce que son temps, il sait qu'il n'est pas suffisant pour remporter l'épreuve. Et on sait qu'il est encouragé par son frère jumeau, Gabriel. 4e pierre, est-ce qu'il va le réussir? Oui, monsieur. 4e pierre, et ça le place en première position. Il est content. On voit son frère Gabriel. Gabriel ne compétitionne pas parce qu'il est déjà qualifié, étant le champion canadien défendant. On voit la 400 ici, là, placé sur les genoux, mais
facilement à poser sur la table. Écoute, merci, numéro 1. C'est la première fois que moi, je vois quelqu'un faire 400 livres. Mike, c'est pas vrai. Je l'ai fait l'année passée à la même place. Ah, mais OK. On va dire que c'est la première fois. La première fois cette année, en compé. Première fois cette année en compé, félicitations. Alors, tous les gens qui avaient manqué ça l'an passé, vous l'avez vu cette année. Maintenant, Samuel Daigle. Samuel, là, qui se bagarre pour le podium présentement, se doit de faire une bonne run avec les pierres. Moi, c'est bien exécuté pour la première. La deuxième également, facilement. J'ai hâte de voir si on va avoir assez d'énergie pour la quatrième. La troisième devrait être une formalité aussi pour Samuel Daigle. C'est bien placé, Jean-François, et ça semble assez rapide. Oui, le temps doit être bon, mais je sais que son objectif, c'est de faire la quatrième pierre. Alors, on encourage Samuel Daigle. La foule est derrière lui. On sait qu'on a un seul compétiteur qui a réussi cette performance. Et on vient de voir à l'instant Fred Réaume. Il travaille fort. Ça va être difficile. Non. 3 en 29-28. C'est un bon temps. Ça va peut-être être suffisant pour le podium, Martin. Van der Stel qui a été très impressionnant dans certaines épreuves, dont l'haltère. Est-ce qu'il peut placer les 4 pierres? Le temps, lui, à battre, c'est 4 pierres en 44-47. Moi, je pense que oui, Martin. Kerry Van der Stel est sur une super bonne lancée. Semble avoir encore beaucoup d'énergie. Lors de la 5e épreuve, ça a été très facile pour lui. Fait que, je m'attends peut-être une victoire à cette épreuve-là pour Kerry Van der Stel. Oh, la 3e, Jean-François, ça a été facile. Demande la foule de l'encourager. Veut faire la 4e pierre. L'a jamais réussi encore. Ça serait une marque personnelle et s'assurerait également du titre de champion de l'Est du Canada avec ce levé. Alors, il la place sur les genoux. Il est fort. Il a la force pour la faire. La foule est derrière lui. On place la 4e et c'est réussi. Et il est content, la foule aussi. Attendons de voir le temps. Oui, monsieur, 42-32, notre gagnant. Wow! On a un nouveau champion, Martin. Toute cette nouvelle Kerry Van der Stel-là, ça sort de où? Puis c'est quoi les objectifs qui s'en viennent? J'aimerais ça me placer pour un show OSJ ou un gros show cette année. Je suis vraiment en forme. Je suis pas allé à l'hôpital ou eu des problèmes d'urgence à l'hôpital. Cette année-là, ça va super bien. Très bien mérité. Je crois que tu as la force, la mentalité. Tes entrevues au télé sont moyens. On va travailler là-dessus, là. Mais... Au tableau des pierres naturelles, c'est Van der Stel qui l'emporte tout juste devant Réaume. Quelle belle performance! Quand même 2 athlètes qui ont réussi à compléter la course, une chose peu commune. Je m'appelle Kerry Van der Stel et les hommes forts continuent après la pause. Restez là. Tout de suite après, on dévoile le champion et les qualifiés pour les championnats canadiens 2025. Restez avec nous. À la demande générale, nos hommes forts reviennent, version country. Un immense merci à toute l'équipe du Rodeo d'Ayer's-Cliff. Notre nouveau champion, Kerry Van der Stel. Réaume et Daigle complètent le podium et on a Mathieu Poirier et Ben Court qualifiés pour le championnat canadien. Je m'appelle Ben Court. À la prochaine. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, ça s'annonce comme un championnat canadien extrêmement relevé. Oui, Martin, bientôt sur RDS, on va avoir les 12 athlètes les plus forts et déterminés du Canada. Mais la semaine prochaine, cap sur Victoriaville pour le championnat nord-américain 2025 avec 12 athlètes de classe mondiale. C'est à ne pas manquer. Merci de nous suivre si fidèlement et d'ici notre prochain rendez-vous, restez forts!